Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Doctor Who Menace King X Limited. Donc, on a ici le Megatron de Doctor Who. Donc, très miniature. Et ça, c'est le deuxième release. Donc, le release plus couleur jouet. Donc, il est sorti comme 2-3 semaines après l'original. L'original est tout simplement tout gris, métallique un peu. Et lui, qu'est-ce qu'il y a de différent, c'est qu'il est plus métallique chrome, les dedans des bottes rouges et le devant de la poitrine, des twirly, des petits dessins, des zigzags un petit peu. Donc c'est plus pour une accurate pour le jouet. Et il est vraiment très beau là. J'attendais vraiment lui pour me l'acheter. C'était difficile de résister à pas acheter la version grise. Mais bon, on a ici Menace King. On dirait un G, donc Menage King. Bref, ouais, on a la boîte. Rien de très particulier. On a le code QR ici, si vous voulez aller sur le site Weibo. De là en arrière, on a le mode fusil avec tous les accessoires. Et ouais, c'est pas mal tout. Alors, c'est si on perd du temps avec la boîte. Voilà, alors Megatron, juste ici. On a un autre truc en bois, voilà. On a une carte ici. Donc, carte plastoc, un petit peu granuleuse. On a le art de la boîte juste ici. En arrière, on a des photos, mode robot, mode fusil. Et les stats dans le tapis au max. Donc, ouais, je suis pas un gros fan de cartes, mais bon. On a les instructions, donc la transformation est hyper simple. D'un côté, on n'a rien. De l'autre côté, on a les 29 étapes pour la transformation, ce qui est un petit peu exagéré, mais bon. Pas si mal. Et c'est pas mal tout. J'ai la transformation, rien de très complexe. C'est juste, il est tellement petit, c'est ça qui fait que c'est complexe. Donc, on a notre Megatron juste ici, tout miniature, et on a les accessoires. Donc, accessoires, c'est surtout pour le mode fusil. C'est très dommage. J'aurais aimé que ça puisse être aussi pour le mode robot, faire une tourelle peut-être. On a le pied ici, le garde et le canon. Bon, c'est grand, là. Ça aurait pu faire un canon. Il aurait pu le transformer un petit peu. Mais c'est seulement pour le mode fusil, donc ça sert à rien en mode robot. Et c'est un petit peu dommage. Donc, on va y revenir pour le mode fusil. Mais on a Megatron ici et il est vraiment très, très beau, là. Donc voilà, comme je dis, on a les jambes ici métalliques, le dedans des bottes rouges et les petits détails ici sur la poitrine qui sont différents. Et les yeux. Donc lui, il a les yeux jaunes, plus pour le jouet. Et bon, j'aurais mis les petits yeux rouges, pareil comme la version grise normale, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà, figurine. Derrière, ça nettoie très bien. Et le dedans des bottes que je trouve un petit peu moins bien. Donc le talon, c'est surtout la palette noire ici, le manche qu'il utilise pour qui fait le talon et c'est tout. C'est ok, ça passe. Mais ouais, on a la tête ici qui est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, regarder vers le haut, vers le bas, rotation. On a ball joint à l'épaule ici, ball joint au coude ici. On n'a pas de ball joint à ce coude-là, ce qui est quand même étrange. Donc on a le ball joint ici, donc évidemment il peut plier, tourner son bras, mais lui il n'y a pas de ball joint au coude, donc c'est juste un swivel. Étrange, mais bon. On a rotation à la taille. On a le torse qui s'est débranché, mais la jambe qui peut aller de l'avant comme ça. De l'avant, de l'arrière comme ça. C'est très limité. Il peut faire la split à ce point-là. Et une mini rotation à la cuisse. Le genou peut plier beaucoup plus de 90 degrés, donc c'est un double joint comme ça. C'est plus transformation, mais ça passe. Donc voilà. Et ouais, le torse s'enlève beaucoup. Et pour le pied, on a un tilt comme ça. Et les orteils sur des ball joints. Donc on peut bouger les orteils, rotation. Et ça comme ça. Comme je dis, c'est le talon qui fait qu'il est fait par la plaquette noire, ce que j'aime moins un petit peu. Mais bon, vu la taille de la figurine, on y reprochera pas trop. Donc voilà, en arrière, comme je dis, ça se nettoie super bien. Donc voilà. Et petite comparaison maintenant. Donc voilà, petite comparaison, je ne savais pas trop avec quoi le comparer. Alors on a ici Doctor Who, Cosmos et Bumblebee, qui sont quand même très bien pour sa taille. Et on a Doctor Who, Optimus Prime. Bon, c'est la redéco Magnus, puisque je crois que j'ai vendu mon Optimus Prime, mais c'est le même moule. Alors on peut voir qu'ils sont très bien les deux ensemble, là. Sinon ici on a New Age, Brawn et Hound, et on a Magic Square Hound et
Iron Factory Brawn. Et en arrière, ce sont deux de mes plus petits Megatron que j'ai. On a le DX9, je crois que c'est DX9, et le New Age. J'ai aussi le Magic Square, mais il est brisé, donc je peux juste le mettre en mode flingue. Malheureusement, c'est une des jambes qui est sectionnée, donc il ne tient plus en mode robot. Alors, on reviendra pour la comparaison en mode fusil. Et j'ai une dernière petite comparaison ici à faire, rapidos. Donc voici une autre comparaison ici, on a le World's Smallest Megatron. Donc c'est une version G1 qui a été microscopiquée en plus petit au monde. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont très quand même comparables en taille, c'est juste que lui évidemment est beaucoup plus proportionné, particulé, meilleur look et tout. Donc bon lui c'est G1 disons. Mais ouais, très 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 petit, mais j'aime bien que c'est très comparable entre les deux là. Alors on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, on amène ici en premier plan. Tout d'abord, on enlève son canon du bras ici, ça va nous aider. Ensuite, on lève le bras ici, on le met bien droit et on fait flipper le poignet à l'intérieur. Et de l'autre côté, on fait plus ou moins la même chose, mais on ramène le ball joint, il faut qu'il soit vers le bas. Et le ball joint vers le bas pour lui aussi. On fait juste pivoter ça un petit peu et on ramène le poignet à l'intérieur et on ramène ça par-dessus. Ça va se brancher plus ou moins sur le poignet. On a un tout petit clip là, ici. Et ça m'énerve. Le ball joint, ça tient pas vraiment là. Mais bon, c'est tellement miniature. Donc voilà, on a cette configuration là. On peut venir ici, on étire ici, on ramène vers l'avant et on vient brancher ça ici comme ça. Ça ici, on ramène vers le bas. On pivote les hanches comme ça pour que les pieds soient vers l'avant. Et là, on peut venir brancher ça ici, comme ça. On ramène le canon vers l'avant, on branche, on met droit. Et pour la tenir maintenant, on la flippe vers l'intérieur, comme ça. Alors, on a la moitié du canon déjà fait et on a un beau petit girl walk. Pour les jambes, on met les orteils bien droites. Et on fait juste pivoter le panneau ici, comme ça. Comme ça. Même chose de l'autre côté, on pivote. On pivote. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire est de brancher les jambes. Ensemble. Si possible. Voilà. On lève la jupette ici, comme ça. Et là, on a des petits tables en dessous des pieds, juste ici, qui vont venir se brancher sur les deux tables qui sont là. On ramène et on branche et voilà, on a ça. Ensuite, tout ce qu'il reste à faire est de flipper ça en dehors et ramener vers le bas et ajuster. Donc voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On déplie la jupette, on ramène ici et voilà, on a notre Megatron complètement transformé. Donc on peut rajouter son canon juste ici. Voilà. Et ouais, vraiment très cool comme fusil là. Bon, il est miniature, il n'est pas parfait. Mais bon, on a aussi le stock ici qu'on appelle. On vient juste le glisser ici comme ça. Et on a deux petits pegs qui vont venir se brancher à l'intérieur des jambes. Des panneaux noirs, voilà comme ça. Ça tient pas énormément, mais bon, ça tient. Et ensuite, on a le silencieux ici qu'on fait juste rajouter comme ça. Et voilà, on a le gros fusil tout assemblé là. Il est quand même vraiment énorme pour un petit sniper là. Mais ouais, beau petit pistolet là. Vraiment très cool. J'aime beaucoup les accessoires, ça fait bien, mais j'aime pas le fait que ça ne fit pas du tout en mode robot, donc je m'en servirai pas malheureusement. Mais comme fusil comme tel, là, il est vraiment très cool. La poignée est un petit peu épaisse, donc je vais essayer avec une coupe de combiner des mains, voir s'ils sont capables de le tenir, mais on va y revenir tantôt. Mais je trouve que la poignée est quand même assez épaisse. On a un trou ici, bon c'est là que pour bloquer avec le stock un petit peu, mais ouais. Encore là, c'est tellement miniature, faut pas trop y reprocher pour des petits défauts comme ça. Donc, petite comparaison. Donc, voici une petite comparaison avec mes plus petits Megatron. Donc, on a ici le World's Smallest que j'ai comparé tantôt. Là. Et on peut voir que côté pistolet, ils sont très comparables en taille.
Lui, évidemment, il est beaucoup mieux en mode pistolet, mais il souffre énormément en mode robot. Donc, ouais. Sinon, on a ici le DX9. Donc, beaucoup plus gros quand même. On a le New Age ici. Beaucoup de panneaux d'un côté du monde. Il a commencé à jaunir aussi, mon New Age, étanche. Et mon Magic Square qui est malheureusement brisé. Il ne peut plus aller en robot, mais il peut quand même faire le mode fusil encore. Alors, voilà. Donc, petit truc encore que je veux vérifier avec des mains de combineur. Donc, en premier lieu, pour le combineur, j'ai ici le bras de Menasor Rising Phoenix, je crois que ça s'appelle. On peut voir, le fusil fit bien visuellement. Mais bon, le fusil, la poignée, elle est vraiment beaucoup trop grosse pour être tenue. Donc, ouais, malheureusement, dommage. Ensuite, j'avais mon Bruticus Magic Square. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien aller. Encore là, le fusil a des belles proportions avec. Et la main le tient bien, mais c'est encore là, la poignée est vraiment beaucoup trop grosse pour qu'il puisse tenir bien, là. Mais le fusil, je trouve que la proportion est superbe. Mais ça tient pas. Donc, ouais, dommage. Et j'avais aussi sorti de quoi d'un petit peu plus gros. Donc, on a la main ici d'un Zeta Blastoff de Bruticus. Et bon, là, c'est le contraire. Il est capable de tenir le fusil, mais c'est la poignée, le fusil est beaucoup trop petit. Mais ça tient, c'est ça. Il a juste besoin de 2 doigts pour le tenir dans le fond, là, mais ouais, voilà. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage, j'ai pas trouvé de combineur qui fitterait bien avec. Alors, ouais, soit la poignée est trop grosse, soit le fusil est trop petit. Mais bon, reste le Dr. Wu. Superbe beau petit fusil, là, vraiment bien détaillé. Transformation quand même bien. Pas parfait ici, j'aime pas vraiment la gâchette remplie et qui tient par un ball joint qui tient pas du tout, qui pop à rien, la poignée est un petit peu large. C'est juste des petits problèmes, puisque la figurine en tant que telle est superbe. Encore là, petit nitpick, mais bon, je déteste le fait que ça n'a aucune utilité en mode robot, seulement en mode fusil. C'est dommage, mais bon. Encore là, très haute recommandation, le Dr. Wu. Comment il s'appelle? Menace King. Donc, très haute recommandation pour le Megatron Dr. Wu. Là. Il est vraiment très beau, très cool. Mais bon, pas parfait non plus. Dieu, sa taille surtout. Donc, ouais, très haute recommandation. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine. Piou piou.